Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 4TV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Daniel Zaïdani, l'ancien président du Conseil général. On n'arrive pas à joindre et à avoir en plateau le nouveau président, donc on l'appelle l'ancien. Et il est avec nous, Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment plusieurs questions. On va aborder deux sujets principaux. Déjà, cette lettre que vous avez envoyée au président Swabadine, lui demandant poliment, gentiment, de vous laisser la main sur le conflit Smart MCG, le problème du port de Longoni. Première question, est-ce qu'il vous a laissé la main, est-ce qu'il vous a répondu à cette lettre? Bon, peut-être laisser la main est un objectif un peu trop ambitieux, je dirais. Au moins conjuguer les solutions et l'énergie que nous sommes prêts à déployer sur ce dossier. Il vous a répondu ? Nous avons pu constater à plusieurs reprises que ce dossier n'était pas forcément suivi que par une seule personne et pas forcément par des personnes qui maîtrisent cet environnement. La DSP, ce n'est pas forcément un dossier simple. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que nous avons d'un côté 196 salariés et de l'autre à peu près 200 nouveaux qui viennent d'être recrutés. Ce qui est important pour nous, c'est que notre société, notre économie ne soit pas d'autant plus fragilisée par un conflit qui aurait pu être évité. Donc si des ressources nouvelles telles que le groupe centriste, telles que moi-même, telles que les anciens élus du conseil départemental, je pense au président Douchna, je pense à Ben Issa, je pense à Noman Ousseni, si nous pouvions également être associés aux réflexions et apporter notre contribution, je suis convaincu qu'une solution pourrait être trouvée très rapidement. Est-ce qu'il vous a répondu, Monsieur le Président ? Bon, je pense que mon courrier est récent puisque je l'ai envoyé officiellement depuis 2 jours. Bien que dans le passé, j'ai pu me rendre à plusieurs reprises au cabinet. Dès le mois d'août, par exemple, je me suis rendu au cabinet pour apporter mon concours. Bon, j'ai compris qu'à ce stade, il souhaitait garder la main pour maîtriser la réponse qui serait apportée. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés, compte tenu de l'enjeu économique qui pèse sur notre territoire, il n'est pas permis de vouloir régler cette problématique exclusivement autour d'une majorité politique. Nous devons, à ce jour, regrouper les ressources qu'il y a au sein du conseil départemental. Je suis encore conseiller départemental, donc j'ai la possibilité et toute l'attitude pour pouvoir agir, mais encore faut-il que le président m'y associe. Aujourd'hui, comment pourrait-il expliquer à la population, après avoir reçu les femmes leaders ce lundi et leur expliquer qu'ils n'étaient pas en capacité d'apporter une réponse parce qu'ils n'avaient pas constitué ce dossier, et en même temps avoir la ressource en son sein et de ne pas l'utiliser. Ok, quelle est la solution ? Vous dites que vous pouvez donner un coup de main, c'est que vous avez au moins un début de solution. Mais bien sûr. C'est quoi la solution ? Il faut revenir à la genèse de cette problématique. La genèse de cette problématique, elle est très simple. Je vous rappelle qu'il y a eu la CCI, un basculement vers Mayotte Channel Gateway. D'accord ? Autour de la CCI, il y avait des partenaires qui travaillaient. Je pense au remorquage, je pense au pilotage. Et il y avait également MCG, il y avait également la Smart. Donc l'ensemble de ces partenaires ont basculé au niveau d'MCG, y compris les employés de la CCI ont basculé. C'est vrai, au niveau des employés de la CCI, il y a eu un peu d'échauffourée. Les gens ont un petit peu négocié au départ, notamment sur les salaires, etc. Mais vous voyez bien qu'un an plus tard, tout le monde a été intégré. La DSP a vocation à intégrer les anciens partenaires dans la nouvelle DSP. Et pour cela, de continuer les contrats qui étaient en cours. La réalité, elle est simple. C'est que la Smart s'est retrouvée au début de la nouvelle DSP avec le nouveau délégataire en fin de contrat, que ce soit sur l'AOT ou que ce soit sur l'exploitation. Donc il s'agissait simplement, mais vraiment simplement, de partir sur la base des documents existants, de les relancer. Sauf que cela n'a pas été fait. Ensuite, les gens aurait dû le faire ? La Smart départemental. Il y a 2 choses. Il y a un circuit d'information. La Smart devait initialement demander à
à mettre à jour son AOT et son contrat d'exploitation. Elle aurait pu le faire lorsque elle était encore sous la CCI, et elle aurait pu le faire dès le début de la mandature, ouais. Et ça n'a pas été contrat, fait. Donc, et ça n'a pas été fait. Donc du coup, on est rentré après dans d'autres conflits, d'autres problématiques se sont posées, et au final, on en est là où on en est aujourd'hui. J'entends que la Smart est partie en métropole pour essayer de rétablir les liens avec CMA. Je pense que c'est une bonne chose, mais vous savez, moi par exemple, je suis conseiller départemental de Pamandzi. Vous savez très bien que la Smart est une entreprise, une entité de Pamandzi. Ce soit la famille Henry, je les connais depuis ma petite enfance. D'accord. Madame Nel, j'ai pu travailler avec elle. Donc, moi, j'ai une volonté aujourd'hui de m'assurer qu'au final, tout le monde y trouve son compte. La DSP telle que nous l'avions conçue, nous avions mis en avant dans le cahier des charges le respect du salarié. Aucun salarié ne devait se retrouver sur le carreau. Certes, la nouvelle DSP devait concourir à créer de nouveaux emplois, et je crois que c'est une bonne chose et tout le monde en est d'accord, mais en même temps, il ne fallait pas non plus mettre en difficulté les autres. Lorsque je regarde le document qui a été signé le 23 décembre, je me rends bien compte que dès la 4e page, ce qui est remis en question, dès la 4e page, un document qui fait une vingtaine de pages, dès la 4e page, ce qui a été remis en question, c'était justement le contrat initial que pouvait avoir la Smart avec la CCI, en disant qu'il est caduc et qu'on ne reviendrait pas. C'est pour cela que moi, il y a des choses qui ont été faites. Vous étiez certain que pardon pour l'expression, mais ce document qui a été signé en fin de décembre avec le préfet et tout le 20 ne tiendrait pas? Mais évidemment, dans ce document, on privilégie les intérêts de la Smart, d'MCG, mais pas des salariés. Et je rappelle que ceux qui descendent dans la rue, c'est pas les dirigeants de la Smart. Ceux qui descendent dans la rue, ce sont les employés de la Smart. Je vous invite à relire le document de bout en bout sur la vingtaine de pages. À aucun moment, on protège les salariés. Au contraire, à la 8e page, vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'on parle de résiliation, il est indiqué très clairement des difficultés financières, le délégataire est en droit de rompre son contrat. Ça, c'est l'état des lieux. Voilà. La solution, Président. La solution, c'est une implication réelle et un échange. Vous savez, c'est tout simplement un conflit entre deux partenaires qui étaient initialement des partenaires d'accord pour travailler ensemble. Je vous rappelle que la DSP, lorsqu'elle a été défendue par Mayotte Channel Gateway, la Smart était associée à cette entité et avait projeté de travailler ensemble. Il y a eu une rupture en cours de chemin. Il nous appartient aujourd'hui d'être le fil conducteur, le facilitateur, le maillon qui concourra à retrouver un équilibre. Le gros enjeu qu'il y a au port, nous le savons, c'est un problème financier. Il y a des enjeux financiers colossaux. Vous savez, MCG va faire des investissements à hauteur de 105 millions d'euros qui doit générer une attractivité plus forte des armateurs. Et donc, un cubage beaucoup plus important que ce qui est fait aujourd'hui. Donc, il y a réellement un enjeu financier au port. Aujourd'hui, tout le monde veut trouver son compte. Il est possible de le faire en faisant un partage équitable des choses, peut-être pas en faveur immédiat d'MCG ou de la Smart, mais l'essentiel c'est que le volume d'activité que pouvait jusqu'à présent faire la Smart soit respecté. Et cela, on peut y arriver. Vous savez, quand je regarde... C'est quoi? C'est qu'une histoire de communication? Réunir les gens, discuter, trouver des solutions? Mais évidemment, quand vous voyez deux entités... Ça n'a pas marché, mais quand vous voyez deux entités partenaires qui terminent leur discussion au tribunal administratif, cela montre bien qu'à un moment donné, il y a une rupture. Oui. Et la rupture, elle a été occasionnée tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas cherché l'intérêt de la Smart ou de MCG, on a cherché à incriminer Daniel Zaidani en parlant de la DSP qui était mal ficelée. Moi, je vous le dis très sincèrement, tout le monde, un certain nombre d'acteurs de cette place ont incriminé Daniel Zaidani sur cette DSP. Je pense notamment à Salim Naouda, qui est venu dire sur les plateaux que c'était du caracara qui a été fait au niveau de la DSP. On parle de voitures de 4x4 qui ont été données à certains élus. Oui, mais évidemment. Il y a eu du caracara ou pas? Oui, mais c'est ce qui est dit depuis 4 ans où je suis élu. Bon, soyons bien clairs. S'il y avait du caracara, ça se serait. Nous étions dans un cadre légal d'un appel d'offres. C'est la meilleure offre qui
qui a obtenu cette DSP, et cela a été confirmé au niveau du tribunal administratif parce que il y a eu des recours qui ont été faits. Moi, je vous dis simplement que lorsque vous reprenez la DSP, pour ceux en tout cas qui l'ont lu, parce que beaucoup en parlent mais ne la lisent pas, comme souvent à Mayotte, on se rend compte qu'ils décrivent la DSP mais ils ne disent pas ce qui ne convient pas dans cette DSP. Tout simplement pour dire que c'est trop facile de jeter la pierre sur les autres. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est d'apporter des solutions, d'être un partenaire. Moi, je suis disponible, je suis prêt à m'investir totalement. Il appartient maintenant au président Swabadine de me laisser la possibilité de vous accompagner dans ce dossier qui apparemment semble dépasser la totalité des 16 élus de la majorité. Et ça, c'est un message clairement que vous lancez au président en le regardant dans les yeux, semble-t-il. On attaque un autre dossier, il nous reste à peine 5 minutes et Dieu sait qu'il est important. L'octroi de mer. Sous votre règne, à l'époque, on n'avait pas parlé de l'octroi de mer. En tout cas, elle n'avait pas fait autant de bruit que ça n'en fait aujourd'hui. Vous savez de quoi on parle quand on parle d'octroi de mer. Est-ce que vous avez le sentiment que les décisions qui ont été prises aujourd'hui ne sont pas les bonnes? C'est-à-dire de vouloir simplifier et de faire de nouvelles familles. On s'est trompé? On ne doit pas prendre au dépourvu les entreprises locales. Vous savez, Mayotte est une société fragile, un équilibre fragile où les entreprises n'ont pas beaucoup de trésorerie. Donc il est important que lorsque nous décidons de bouleverser la fiscalité sur l'entrant des produits, il est important qu'il y ait un échange. L'erreur fondamentale qui a été commise en décembre dernier, c'est que les élus majoritaires ont décidé de modifier les bases de l'octroi de mer sans pour autant avoir consulté les acteurs économiques pour savoir si cela allait entraîner des difficultés pour les uns ou pour les autres. Je vous rappelle qu'en 2013, lorsque nous devions mettre en place cela, nous avions fait des tables rondes qui avaient réuni plus de 70 entreprises pour 160 appelés, et donc cela nous avait permis déjà d'atténuer le choc de la mise en place de l'octroi de mer, notamment sur l'octroi de mer interne. Ici, je rappelle que la délibération qui a été prise par les élus de la majorité a été de la présenter le 9 décembre sans prévenir les acteurs économiques pour une mise en application le 1er janvier, c'est-à-dire une vingtaine de jours après. Et vous le savez que c'est une période où les gens partent en vacances et lorsqu'ils reviennent, ils découvrent ce qui a été fait. Et bien évidemment, en fin d'année, en général, profitant des promos, on commande beaucoup et les produits arrivent en début d'année, et donc de ce fait avec des surcoûts non prévus. Alors bien évidemment, il va y avoir un lever de bouclier. Hier encore, vous aviez reçu le directeur, le patron d'IBS, qui nous a dévoiler finalement l'inflation qu'il allait pratiquer sur ces produits. Double, tout simplement. Voilà. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul. Son concurrent direct ETPC fait de même, parce que quand vous avez des élus apprentis qui veulent jouer les apprentis sorciers, le résultat c'est de voir une production locale fragilisée en ayant une inflation de 30% sur des produits, ayant pour conséquence de pénaliser directement le consommateur, le Mahorais et la Mahoraise. Voilà ce qui est fait au conseil départemental par cet exécutif qui ne consulte pas auprès de ceux qui savent. C'est donc pas une erreur? Ce n'est pas une erreur, c'est un manque de consultation. C'est un manque de concertation. C'est un manque de concertation qui, je dois dire, a été quand même encouragé et félicité par les douanes, par le directeur des douanes, il y a encore la semaine dernière sur votre plateau. C'est pas faux. Les conséquences, Daniel Zaidani, il nous reste une poignée de minutes. Les conséquences pour notre économie ici à Mayotte. Votre sentiment là-dessus? Les conséquences, c'est que c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes financiers de la collectivité. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le porte-monnaie, encore une fois, des ménages va en prendre un coup, et bien évidemment, on va fragiliser les structures entrepreneuriales parce qu'il n'est pas garanti que cette augmentation de coûts leur permettra cette augmentation des prix leur permettra tout simplement de couvrir ces nouvelles dépenses. Donc, on va pénaliser les ménages et on va pénaliser les entreprises. Donc, au final, on met en mal, encore une fois, la population de Mayotte. Je rappelle que ce n'est pas en tapant sur les entreprises, en tapant sur les ménages mahorais que le Conseil général va résoudre ces problèmes. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est très explicite sur les problèmes financiers de la collectivité, qui est la conséquence directe du manque de moyens d'accompagnement
auprès des collectivités locales. Je l'ai dit, pendant 4 ans, on m'a traité de farfelu. Heureusement, aujourd'hui, le rapport de la Chambre régionale des comptes confirme mes propos, mais il est important maintenant que le président arrête avec sa politique de oui, oui, oui auprès du préfet et du ministère de l'Outre-mer et qu'il encourage plutôt les entreprises locales et les communes et les ménages mahorais pour que Mayotte se porte mieux. Et c'est ça le rôle d'un conseil départemental. Daniel Zaidani, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.